Merci. Tiens, après le grand froid, le grand bleu, on va passer au rouge. Avec vous, Yannick, comme la couleur du communisme, c'est une expo en ce moment au Grand Palais. Oui, et je vais faire mon autocritique, puisque ça convient évidemment à cette exposition. Avec Valentin Géin, on a beaucoup aimé le futurisme, le design et les références au Bauhaus. L'école allemande, c'est ça? Voilà, l'école allemande qui était contemporaine. C'est le tout début des années 20. Ça dure quelques années, pas plus, parce qu'après, il y a Staline qui est là et qui va contrôler les artistes, qui va transformer la création en quelque chose de kitsch, grossier et mensonger. Et je vous propose de regarder le reportage. Rouge passion et rouge qui tache. Au Grand Palais, retour vers le futur artistique du pays des soviets. L'élan révolutionnaire bolchevique de 1917. Une génération d'artistes enthousiastes. Ils ne veulent pas seulement changer l'art, ils veulent changer la vie grâce à l'art. Un ingénieur vaut mieux que 1000 esthètes. C'est l'idée que les beaux-arts ont fait leur temps, que l'esthétisme promu par les beaux-arts n'a plus lieu d'être, qu'il faut produire un art utile. C'était une ferveur, un enthousiasme extrêmement naïf qui a conduit les artistes à penser qu'ils pouvaient eux-mêmes changer le monde, à l'instar des hommes politiques et des dirigeants politiques. C'est une expérience, je pense, d'une profonde innocence. L'innocence des constructivistes. Malevich, Rodchenko et les autres réinventent le design et rêvent de villes nouvelles. Des artistes ingénieurs, vite rattrapés par la politique. Joseph Staline fera vite déchanter les théoriciens, place au kitsch d'État. Bienvenue dans le réalisme socialiste, un art officiel réglementé par décret. C'est un réalisme complètement idéalisé, une peinture éminemment mensongère, éminemment fausse, où on se projette dans un avenir qui est déjà celui radieux du communisme, avec donc ces figures déterminées, enthousiastes, qui courent vers ce futur qui leur est promis. Les bolcheviks voulaient faire descendre l'art de son piédestal. Staline supprimera et l'art et le piédestal. En 1934, l'élan créatif est mort et enterré. Avant l'ère du fake news, c'est l'ère du fake art, camarades. Alors, camarades, j'ai rêvé ou j'ai vu Staline qui faisait un clin d'œil? Oui, on a rajouté un petit clin d'œil avec Richard Delsart. Vous êtes amusé, quoi. Parce que c'est l'œil de Big Brother ou de Little Father, le petit père des peuples. Celui qui a réglementé au nom de l'idéologie jusqu'à la création. Mais pour autant, moi, je suis resté vraiment fasciné par la force des affiches, ces affichistes, ces collages tout simples du début de ce mouvement bolchevique. Et ça nous parle toujours, le découpage, les pleins, les vides, les slogans. On s'en sert pour certaines portraits. unes encore qui font débat parfois. Encore, et même les stalinistes, 20 ans plus tard, autoriseront ce type de découpage, collage qui n'était pas du tout académique, mais qui a tellement marché à l'export pour vendre le communisme que ça a été gardé pendant 70 ans. Et il y a 400 œuvres, je crois, qui n'ont jamais été exposées, qui sont à découvrir jusqu'au ça. mois de juillet. Merci Rouge, beaucoup, Yannick. Passion et rouge sang pour la fin. Rouge sang au Grand Palais.